Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce book haul du mois d'octobre. Je suis assez sage dans les livres pour le moment. C'est simple, j'ai 4 livres à vous présenter. 3 de développement personnel, de culture générale et 1 de fiction. J'ai enfin craqué pour Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'est vrai que j'en entends à chaque fois de bons échos. Je me dis, allez, teste d'autres Cozy Mystery. Il y en a plusieurs que j'aimerais bien tester. Et celui-ci, je l'ai enfin pris. Voilà. Donc, je vais quand même vous lire la 4e de couverture au cas où vous ne savez pas de quoi ça parle. Alors, quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Brincliffe dans le Yorkshire pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson, je sais pas trop, met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Voilà, premier volet d'une série So British. Donc voilà, j'espère que j'apprécierai. Ensuite, j'ai pris, c'est un livre auto-édité. Je ne savais pas qu'il était auto-édité, mais c'est pas grave, moi c'est des choses que j'aime bien. Il y a plusieurs sujets comme ça. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais ça a l'air intéressant. Donc ici, 111 faits incroyables sur les plantes, découvertes botaniques et histoires insolites. Voilà, et donc c'est un livre autopublié, ce que j'aime beaucoup parce que c'est chouette de soutenir des personnes. Alors du coup, je n'ai pas le nom ici devant, c'est pas inscrit, je vais regarder ici à l'intérieur. On a une petite introduction, mais on n'a pas d'informations sur celle ou celui, enfin bref, l'auteur, l'autrice qui a créé. Non, voilà. On n'a pas de nom, mais on a une conclusion également et on a ces 111 faits. Donc voilà, clairement, vous voyez, les faits sont mis comme ceci. 72, 72, 73. C'est super, quoi. Voilà. Par exemple, ici, les plantes de la famille des Urticaceae, comme l'ortie, possèdent des poils urticants qui libèrent des substances irritantes lorsqu'ils sont touchés. Et puis on nous explique du coup pourquoi. Donc ça c'est sympa. Voilà, par exemple ici, les plantes vivaces comme la pivoine peuvent vivre plusieurs années, tandis que les plantes annuelles comme le coquelicot meurent après une saison de croissance. Et à chaque fois, vous avez des informations. Et moi, ça, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, ils en ont quelques-uns. Et du coup, moi, je les invite à continuer ce qu'ils font parce que c'est le genre de livre qui est vraiment sympa et avec lesquels on peut découvrir plein de choses. Voilà. Ensuite, ça fait déjà un petit temps que je le voulais, celui-là. C'est Tous ensemble vers un monde nouveau de Luc Baudin. Et ça, c'est aux éditions Guy Trédaniel, je bug. Donc ici, on a plusieurs chapitres, si on veut. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, peut-être que ça vous donnera envie. Nous vivons une époque de transformation fondamentale, marquée par 3 phénomènes. Des événements majeurs qui touchent toute l'humanité, guerre, pandémie, pénurie, pollution. Des prophéties qui indiquent la fin du monde tel que nous l'avons connu, ainsi que l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre, conséquence de l'arrivée d'énergie cosmique qui nous pousse vers le partage et la compassion. Nous sommes alors tiraillés entre 2 extrêmes, un monde sombre et un monde de lumière. Ce mouvement universel nous appelle à ouvrir notre esprit et notre conscience. Il s'agit d'une opportunité fantastique qui nous est proposée individuellement et collectivement. Si nous sommes nombreux à réaliser cette évolution, nous pouvons emmener
l'ensemble de l'humanité vers cet âge d'or qui nous est annoncé par de nombreuses prophéties. Donc voilà, ça m'a l'air très intéressant. Rien n'est écrit, tout est en nous et dans les choix que nous faisons. Je vous montrer peut-être un peu, on a un petit mot à propos de l'auteur. Il a écrit énormément de choses, énormément. Et ici, voilà, on a en fait le sommaire où il va nous parler un petit peu évidemment de la situation géopolitique mondiale, la mauvaise qualité de l'air, la désertification des océans, des terres, le manque d'eau potable, etc. Moi, je trouve ça important à savoir, les droits de l'homme, les problèmes sociaux. Puis on a la situation planétaire et cosmique, les prophéties, l'élévation vibratoire de la Terre, le dessous des cartes, la transition, les conséquences sur les êtres humains et comment s'adapter au changement. Et en plus, voilà, c'est pas des gros chapitres, c'est des petits chapitres, donc voilà. Ça me donne envie de découvrir toutes ces choses intéressantes là aussi. Et le dernier, j'ai craqué. Alors, beaucoup vous diront, bah, c'est un livre pour enfants, c'est une encyclopédie illustrée, enfin, un peu. Mais bon, pas que, moi je trouve pas. C'est 366 jours avec Jamie, on en apprend tous les jours. Alors, les éditions, je sais pas, les éditions Nathan, oui, voilà. J'aime bien le mot épicurieux, je trouve ça super sympa. Et en fait, ben voilà, chaque jour, on va avoir des articles tout petits ou plus grands, avec des questions que l'on se pose, voilà. Comment le magicien coupe-t-il quelqu'un en deux? Pourquoi les fleurs s'ouvrent et se ferment? Et vous voyez, vous avez aussi d'autres informations. Alors, je vais prendre l'information du jour. Nous sommes le 17 octobre quand je filme cette vidéo. On a vraiment de tout, hein. Et moi, j'aime bien, j'adore. Ah, c'est peut-être un peu long à lire, mais aujourd'hui, par exemple, c'est quel rôle jouent les vers de terre? Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Qu'est-ce qu'on en sait? Et aussi, comment reconnaître l'avant de l'arrière d'un ver de terre? C'est vrai, hein? On a même une taille record de 40 cm d'un ver de terre et on a ici la question, le ver de terre a-t-il un cœur? Et oui, il en a même 5 à 7 paires selon les espèces. Incroyable. Le sang du ver est envoyé vers l'avant par la contraction de ses anneaux, puis vers l'arrière par celle de ses cœurs. Les échanges respiratoires se font grâce à un mucus humide qui recouvre sa peau et laisse passer l'oxygène et le dioxyde de carbone. Si sa peau se dessèche, le lombric meurt asphyxié. Ces trucs, hein, moi j'adore apprendre ce genre de choses. Voilà, donc vous avez voilà, l'invention des super-héros. La tomate est-elle un poison? Pourquoi on dit ça? Je n'en sais rien. Et voilà, et en fait vous voyez c'est daté, hein. Vous avez capté le truc, hein. D'où vient la poussière? La pluie a-t-elle une odeur? Pourquoi les giboulées de Mars, etc. Bref, très bien fait, que ce soit pour vos enfants, pour vous-même, si vous avez envie comme moi, ben, ça vous fera plaisir d'apprendre un petit quelque chose chaque jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, sur quel livre vous avez craqué en ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire votre lecture du moment, ça me fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre un like et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.